Ce soir, dans le cadre du cercle de l'Aréopage, nous avons la joie de recevoir l'abbé Barthes, qui est un vieux lutteur, qui a connu les combats qui remontent à la crise des années 60. Et certainement, il y aurait une histoire à écrire. D'abord, évoquer tous les liturgistes qui ont contribué aux résultats que nous connaissons, l'utilisation qui a été faite par un certain Bunini, et la matière se dégradant toujours, le résultat concret sur le terrain. L'historien peut retenir du processus de ces années sombres un processus révolutionnaire. L'autorité a toujours cédé devant les innovations les plus folles. Et si on regarde en film les liturgies pontificales au temps de Paul VI et on compare aux liturgies qu'on pouvait trouver dans les cathédrales en France ou ailleurs, on voit le décalage. La réaction a été l'œuvre de quelques prêtres courageux, des canonistes ou des religieux. On peut penser à l'abbé Berthaud, le père du Lac, à Gérard Deslauriers, à Don Guillou. Non, certains ont repris, pour lutter contre cette subversion, ce que Don Guéranger appelait, sous forme de thèse, la doctrine antiliturgique qu'il voyait poindre chez les protestants et chez les jansénistes. Et si on compare par exemple la messe célébrée à Asnières par un certain Petit Pied, on croirait assister à la messe normative. Je ne vais pas vous importuner plus longtemps ce soir parce que ma voix ne me le permet pas. Aussi, je vais donner la parole à l'abbé. Je vais donc vous parler de l'histoire des querelles autour de la réforme liturgique. Autrement dit, des réactions, je précise mon sujet, des réactions à la réforme liturgique depuis son origine. Ce faisant, évidemment, mon regard sera relativement français, parce que je connais mieux, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Au reste, je ne parlerai pas de tout, ni de tous. Et vous-même, qui avez connu bien des choses, pourriez ajouter des noms à ceux que je vais donner, ou même des faits, car ils ont été très nombreux. C'est une histoire longue, qui a maintenant pratiquement 50 ans, même tout à fait, depuis 65, un peu plus, on va dire, et évidemment, qui a eu diverses étapes que je vais essayer de parcourir. D'abord, à l'introduction, vous faire un bref rappel sur l'introduction de la réforme conciliaire. Évidemment, comme disait le frère, il faudrait faire une histoire, et ce faisant, il faudrait remonter avant même l'introduction des textes du missel, parler notamment de tout ce qui s'est passé dans les années 50, du pontificat de Pie XII, des réformes, des attaques de toutes sortes. Bien, c'est quelque chose d'assez complexe. Je m'en tiens au début de la réforme comme telle, qui a soulevé les oppositions très importantes que nous connaissons. Avec deux étapes dans cette réforme, qui comptent pas mal. Une qui a duré pas très longtemps, celle des débuts de la réforme, de 64 à 67. Et ensuite, deuxième étape, le nouvel Ordomicée, 68, et la suite. Il faut donc savoir qu'en décembre 63, la constitution conciliaire Sacrosanctum Concilio a été
a été voté quasiment à l'unanimité des pères conciliaires, 2147 voix pour, 4 contre. Et bon, alors là aussi, il faudrait bien sûr parler des rapports entre ce texte, la préparation de ce texte, qu'on connaît maintenant très bien, puisque les documents sont tous publiés, et la suite, celle de la réforme elle-même. Ce n'est pas exactement la même chose, même s'il y a des rapports et des relations évidemment très étroites. En tout cas, le 25 janvier 64, c'est là que les choses commencent, 64, Paul VI a institué un concilium, c'est-à-dire une commission pour l'application de la Constitution sur la réforme liturgique. Le président étant le cardinal Lercaro, archevêque de Bologne à l'époque, qui était le plus progressiste, on va dire, des cardinaux italiens. Et le secrétaire, le lazariste Annibale Bonini, qui sera l'artisan de la réforme, mais qui n'était pas un personnage inconnu à l'époque, et qui avait été déjà secrétaire du concilium, autrement dit de la commission, qu'avait institué Pie XII en 1948, pour les réformes que Pie XII a menées à bien, la réforme de la Semaine Sainte, et même, on peut dire l'édition nouvelle du missel, celle de 62, qui est en fait le missel de Pie XII. Dès lors de 64 à 68, première partie de la réforme, s'est déroulée une période de transition. La messe restait substantiellement la même, mais avec beaucoup de modifications constantes et qui ont matraqué, on peut dire, le peuple de Dieu. Avec le relais des conférences épiscopales, dont c'est là qu'a été introduit largement le face au peuple, qui datait quand même auparavant, mais qui est devenu très général, que le latin a disparu. C'est un point très important contre lequel vont réagir les premiers opposants à la réforme liturgique. Et déjà, cette question du latin avait été soulevée avant le concile, enfin, dans la préparation du concile, dans la commission qui a préparé le texte pour le concile, et puis pendant le concile. On a beaucoup discuté du latin, avec, au fond, la réforme était ressentie comme ça. C'est la messe en français, ou la messe en langue vernaculaire, contre la messe en latin, et les oppositions se faisaient sur ce mode. Bref, il faut aussi ajouter un point très important, le clergé militant qui en profitait à cette époque-là, l'esprit de 68 aidant, après, pour tout révolutionner à sa guise. J'ai connu à Toulouse des messes qui étaient toujours la messe traditionnelle, si on veut, mais qui étaient en français totalement, alors que ce n'était pas permis, à haute voix, face au peuple, avec toutes sortes de choses qui les rendaient scandaleuses. Deuxième étape, le nouvel ordomicée, 68. Mais j'ai dit 67 parce que c'est en 67 que tout était bouclé, on peut dire. Les nouvelles prières eucharistiques, les 3 donc nouvelles, plus d'autres qui se préparaient, étaient déjà prêtes et étaient données ad libitum. On pouvait déjà les utiliser. Et la première manifestation de défiance, au fond la première opposition à la réforme liturgique, elle s'est faite à Rome, et elle était le fait des évêques. C'est-à-dire que Bonini a présenté le 24 octobre 67, lors d'un synode des évêques, dans la chapelle Sixtine, une messe, la première messe nouvelle, il appelait ça la messe normative, devant les évêques rassemblés pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Et on avait elle a été célébrée face au peuple évidemment, avec des séminaristes romains qui mimaient le peuple le peuple de Dieu. Et les évêques n'étaient pas contents du tout. Bonini dit, dans ses mémoires qui ont paru en français tout récemment, la majeure partie d'entre eux sortirent de la Sixtine avec l'esprit prévenu et mal disposé. Le changement leur semblait trop radical. Ce fait-là, le changement radical, c'est ce qui sera le point le plus important pour contre la réforme liturgique, en réalité. Donc bref, 71 étaient d'accord, 43 non, et 62 étaient ni pour ni contre, vous voulez faire des changements. Bref, c'était pas un grand succès. Paul VI a promulgué tout de même, par la Constitution Missale Romanum, le 3 avril 68, la nouvelle messe. Je parle de la messe, puis après on suivit toutes sortes tous les autres livres liturgiques, le bréviaire, etc. Jusque le dernier,
dans les années 90, sauf erreur, fin des années 80, le cérémonial des évêques. Le nouveau missel est entré en vigueur le 30 novembre 69, le premier dimanche de l'Avent. L'édition typique, c'est-à-dire les talons sur lesquels on se fonde pour publier ensuite les autres missels, a été publiée par le décret de la Congrégation pour le culte divin le 26 mars 70. Voilà, là la réforme est faite. Il y aura deux autres éditions typiques du missel par la suite, une en 75 et une autre en 2002, sous le cardinal Médina. Et paraît-il, le cardinal Sarah envisageait d'en faire une autre, donc on n'en est pas là. Donc il n'est pas exagéré de dire que cette réforme très radicale, dans la fin des années 60, a été, même si on est pour, un événement religieux et culturel sans précédent dans l'histoire de l'Église. Et même dans l'histoire culturelle de l'Occident. Culturelle sans doute et culturelle c'est sûr. Alors, mon premier point, je viendrai au fur et à mesure, le noyau de la non-réception de la réforme. Là je fais un peu de sociologie si on veut. Qui va réagir à cette réforme liturgique? Je parle de la France, mais ça vaut aussi pour la Belgique, moins pour l'Allemagne, un petit peu, pas mal pour l'Italie, enfin un peu. Un véritable monde traditionnel va s'organiser en même temps que cette liturgie. Il va repousser la liturgie nouvelle, il va la repousser plus ou moins selon les cas, enfin, on le dira. L'aile marchande de cette réforme, il faut le dire purement simplement, a été constituée par ce qui restait des catholiques intégraux. Ce qu'on appelait les catholiques intégraux, qui s'appelaient catholiques intégraux, que les autres appelaient les intégristes. Et je ne peux pas en refaire l'histoire, mais ce serait très intéressant, bien sûr. Et auxquels vont s'agréger, à ce moment-là, une masse de catholiques, on va dire silencieux, qui n'ont pas la formation qu'ont les prêtres, comme l'abbé Lefebvre, l'abbé tout près d'ici, l'abbé de Saint-Sulpice, l'abbé Dulac, etc., mais auxquels les réformes ne plaisent pas. Pour les premiers, c'est une véritable reconversion totale dans le combat religieux, même pour les prêtres. Je ne dis pas que les prêtres faisaient de la politique, que l'abbé Lefebvre, dont je vais parler, faisait de la politique, mais ils étaient très intéressés par les rapports de l'Église et de l'État. Ça, à partir des années 68, on peut dire qu'une page est tournée. Les régimes à concordat exemplaires pour l'Église, l'Espagne, le Portugal, les cantons suisses catholiques, etc., tout ça va disparaître. Bref, et tout devient un combat religieux et finalement se concentre dans la question liturgique qui, elle, apparaît à tout le monde, à tout le peuple qui va dans les églises, qui va encore, parce qu'il commence à se retirer. Ça, on peut le dire dès l'abord, la réforme liturgique n'a certainement pas été un succès pour remplir les églises, parce que c'est elle qui les a vidées un peu, pas totalement, il y a d'autres choses, mais en tout cas elle ne les a pas remplies, ça c'est certain. Donc, il faut savoir, pour le dire d'un mot, que sous le pontificat de Pie XII, ce monde des intégraux, des catholiques intégraux, spécialement français, avait connu un véritable renouveau. Et donc, il faut citer en France les organes. Le principal était la Pensée catholique, qui était édité tout près d'ici, place Saint-Sulpice. Le grand organe, fondé en 1946 par les abbés Lucien Lefebvre, Henri Lussot, Victor Berthaud, qui sera le théologien de Monseigneur Lefebvre au Concile, qui ont tous été formés à Rome, sous le père Le Floch, au séminaire français, avec d'autres, mais par exemple l'abbé Raymond Dulac, qui a été lui aussi formé au séminaire français, l'abbé André Combe, le père Filière n'a pas dû être formé, bon c'est encore autre chose, mais disons qu'il se place dans cette nébuleuse, l'abbé Richard, les fondateurs de l'Homme Nouveau, auquel succédera Marcel Clément, sans oublier Don Paul No, qui est de Solesmes, autour duquel s'est constitué, il faut le savoir, Don Paul No, le Cetus Internationalis Patrum, le petit noyau de la minorité conciliaire, active de la minorité conciliaire, de Monseigneur Lefebvre, Prince Assigo, Carly, etc., etc. Donc ces gens-là n'accédaient rarement à des postes de responsabilité. Il y a bien deux évêques qu'on met dans cette catégorie. Bon, je ne vais pas rentrer dans toute cette histoire. Un seul y est arrivé, à savoir Monseigneur Lefebvre, Marcel Lefebvre, qui était lui aussi du séminaire français, et qui devra s'amitre au fait qu'il est rentré sur les conseils de son frère chez les Pères du Saint-Esprit, où là, évidemment, il y avait beaucoup, aux missions étrangères de Paris,
de très nombreux évêques missionnaires. Sinon, il n'aurait jamais été évêque, et bon, etc. Mais enfin, avec des si, on ferait bien d'autres choses, et puis on aurait pu aussi dire que Solesmes, etc. Elle aurait pu être dans l'autre camp. Ça n'est pas de l'histoire intéressante. Il faut savoir aussi qu'ils étaient très proches, ces gens-là, et ça jouait pendant le Concile, et après le Concile, et pour la réforme liturgique, de personnalités romaines, pachéliennes, du milieu Pie XII, à savoir Ottaviani notamment, préfet du Saint-Office, enfin pro-préfet puis préfet, le cardinal Pisardo, des gens, des intellectuels, des professeurs, Garrigou-Lagrange, le père Gagnebet, le père Paul Philippe, le père Monseigneur Chiappi, le Philippe de la Trinité en Carme, le Monseigneur Piolanti qui était le recteur du Lateran, etc. Il y a beaucoup d'autres qui vont se retrouver. Donc il va y avoir une espèce de connivence, en plus qu'une connivence, une véritable alliance de résistance, c'est ce qu'on pourrait dire, au Concile, grosso modo, et à la réforme liturgique en particulier. Bien, plus le catholicisme français intégral, juste avant, enfin à ce moment-là, se trouve renouvelé par une jeune génération de laïcs après la guerre, de la dernière guerre, en partie issus des rangs maurassiens, mais dont on peut dire qu'ils corrigent le maurassisme de manière catholique. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, qui insistent sur l'aspect catholique. Je pense à Louis Junier, bon, évidemment, s'il m'entendait dire ça, que Dieu est son âme, que son maurassisme a été corrigé, je pense que je me ferais excommunier. Mais enfin, bon, de Toulouse, Jean Deja, le fondateur du Centre d'études religieuses, Jean Housset, Jean Arfel, Madiran, Pierre Lemaire, les éditions Téqui qui rachètent Téqui, etc. La cité catholique très importante, fondée par Jean Housset en 1946, et avec des prêtres autour de lui. Rentrons pas dans les détails, mais fait qu'il y a donc un périodique, Verbe, permanence à partir de 1963, le livre de référence pour qu'il règne. Et je pourrais dire que l'aumônier, mais en tout cas un grand ami, était Monseigneur Marcel Lefebvre, évêque de Dakar. Tous ces gens-là étant, avec les congrès de Lausanne, en lien avec les pères de Chabeuil, fondés par le père Vallet, qui prêchait maintes retraites d'exercice spirituel. Donc tout ça forme tout un milieu, avec un petit peu à part, parce que forcément il est à part, l'abbé de Nantes, dans le diocèse de Troyes, avec sa lettre à mes amis à partir de 1956, et qui devient en 1967, en décisif, la contre-réforme catholique. Donc, voilà le noyau qui se gonfle à ce moment-là d'un gros apport de catholiques qui ne se reconnaissent pas dans les réformes, avec tous des attitudes diverses vis-à-vis du Concile, vis-à-vis de la réforme liturgique. Certains, ça ne leur plaît pas, mais ils la prennent quand même. D'autres, le Concile, ça va, mais la réforme, ça ne va pas. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités. Mais on peut dire qu'en raison de ses origines, c'est ma thèse, hein, je parle comment dire, la parole est libre. En raison de ses origines, le modèle de réaction liturgique en France et finalement ailleurs, à cause de la France, je crois qu'on peut le dire, sera fourni par le refus du ralliement et aussi par le refus de la condamnation de l'action française, non possumus. Même si ce milieu déborde largement le milieu de l'action française. N'empêche qu'il y a ce souvenir et cette manière et à Rome aussi d'ailleurs, dans l'opposition à l'opposition. Ou même, si on veut, pour remonter plus loin, pour le catholicisme intégral et pour cette chose-là, le refus des prêtres réfractaires à la Constitution. Bon. Alors, rupture ou pas sur le fond, ça a été le problème pour le ralliement, ça a été le problème pour l'Action française, ça a été le problème qui a été réglé par Rome, là, évidemment, mais enfin, c'était quand même une rupture pour les constitutionnels, rupture ou pas, jusqu'à quel point, et c'est le problème des codes, évidemment, mais c'est celui de tous, de toute façon. Bien, deuxième point, le caractère immédiat de la réaction. J'ai parlé donc d'une première vague de réformes, de transition, on va dire, avant 67, 64, 67. Très peu de temps, mais il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là. Une très grosse un changement visuel. Le malaise donc préexistant concernait le latin et le grégorien.
Je me souviens, en 67, j'étais séminariste à Toulouse. Bon, je voyais tous ces changements. Alors, je pourrais vous parler de toute mon expérience. Bon, ça ne vous intéresserait pas outre mesure, mais encore que c'est du vécu. C'était déjà tout joué. Je me souviens d'une conversation avec un moine d'Incalcate en 67, où je disais, mais bon, tous français, etc. Alors, le grégorien, c'est fini. Et le moine, donc, grégorianiste, s'il allait me dire, oui, il ne faut pas le dire trop fort, mais c'est fini. Il n'y aura plus de grégorien. Et ça, évidemment, ça choquait beaucoup. D'où d'ailleurs la constitution de Jean XXIII du 22 février 62, avant le concile, Veterum Sapientia, qui réaffirmait que le latin était la langue de l'Église, la langue des séminaires, etc. C'était avant le concile, mais pour vous dire qu'il y avait une fermentation très importante et des oppositions très fortes. La réaction s'est concrétisée notamment par la formation de l'association Una Voce, dont il faut souligner quel était son objectif pour la défense du latin et du chant grégorien. Elle s'occupe aussi plus largement de liturgie, la messe, etc. Mais c'était ça. Et dès l'origine, elle a fait célébrer d'ailleurs la messe traditionnelle par des prêtres qui continuent à la célébrer. Il n'empêche qu'elle était pour la défense du latin et du chant grégorien. C'est cela qui touchait les gens qui réagissaient. Elle est fondée en 64. Très proche aussi de cela, les milliers de prêtres regroupés en France dans une association qui existe toujours, l'Opus Sacerdotale du chanoine Cata, qui a été fondée en 63. Vous voyez, c'est des années difficiles. Association pour le soutien du sacerdoce catholique. Elle imitait, elle copiait, elle était alliée à la Hermandad Sacerdotale espagnole, qui regroupait beaucoup plus de monde, qui était moins liturgique, plus politique, plus tournée contre la liberté religieuse et le salut du franquisme. Elle était soutenue par un évêque espagnol, Monseigneur Guerra Campos. Bien, Paul VI a donné de sa personne en célébrant lui-même une messe en italien, qui restait encore substantiellement la messe traditionnelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les rubriques de 65. A célébré une messe lue face au peuple en italien, qu'on célébrait dans l'église de tous les saints, sur les bords de Rome, et qui a fait un très gros choc en Italie. Avec des réactions, la réaction la plus importante, on a dit, j'ai cru, mais il semble que ce n'est pas le cas, il n'a pas été là lors de cette messe, un auteur italien, Tito Casini, qui est florentin, et qui était très connu en Italie, et qui a écrit la tunica straccia, je ne sais pas prononcer correctement, la tunique sans couture, la tunique déchirée, pardon. Donc allusion à la tunique du Christ, qui a été déchirée et qui a été publiée, tout près d'ici encore, aux nouvelles éditions latines. Nous sommes au cœur de la résistance première, à Saint-Sulpice, les nouvelles éditions latines qui ont publié avec en 60... attendez, que je ne dise pas de bêtises, 67, avec une préface du cardinal Bacci. Le cardinal Bacci, un très grand latiniste romain, grand ami de Jean XXIII, et qu'il avait fait cardinal. On essaie d'aller un peu plus vite. Cassini, donc, lui aussi a donné sa personne, parce que Paul VI est revenu, a recommencé, mais cette fois pas à Rome, mais à Florence, dans la cathédrale, en 66, à Noël. Et là, Cassini s'était mis dans la foule, pas loin de Paul VI, et il a fait ce qu'on faisait très souvent, hein, ce que j'ai eu fait, je le reconnais, et que d'autres faisaient, c'était plus discret que Cassini, parce que là c'était en face du pape. Hein. Donc le pape parlait en italien, il signora sia convoi, et Cassini répondait être comme spiritu tua, à très forte voix, parce qu'il avait un coffre énorme. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la messe. Vous imaginez le Paul VI, émotif, et là il a reçu la réaction à la réforme en pleine figure. Hein. C'est comme ça, dans l'État. On n'était pas à la nouvelle messe. Hein. C'était simplement la messe en français, face au peuple, etc., qu'on célébrait. Ça s'est fait très fréquemment. Donc je vous dis que j'ai participé à des actions de ce type. Les fidèles qui répondent à latin, même il pouvait être 2 ou 3, si vous voulez, qui faisaient ça. Donc ça troublait un petit peu, et ça exprimait qu'on n'était pas d'accord. C'était les laïcs prenaient la parole, quoi. Ou alors on chantait le credo, vous voyez, quand c'était un peu trop scandaleux. J'ai fait ça à Toulouse, chez les Dominicains, une messe dans ces années-là, qui ne devait pas être la nouvelle, encore que c'était 68. Alors je ne suis pas affirmatif sur une nouvelle messe ou pas, en tout cas messe sur des tables, vous voyez, avec les fidèles venant prendre dans les assiettes, bref.
Alors là, quand c'est heureux, on chantait le credo. Alors ça se troublait évidemment tout le monde. Ça, c'est la réaction immédiate. Maintenant, autre point, le début de la réaction à la réforme liturgique, c'est le bref examen critique, qui a été réédité par les éditions de la Renaissance catholique. À peine la refonte de la messe a été achevée, qu'a explosé ce qui a été une véritable bombe à Rome, ce bref examen de 29 pages, là il est plus long parce qu'il y a d'autres choses. Non, ça aussi c'est important, il faut savoir qu'on savait que le nouvel ordo allait arriver. Il y avait donc une espèce de préparation du côté de ceux qui le préparaient, mais aussi du côté de ceux qui allaient le refuser, et qui commençaient à s'organiser, qui n'étaient pas contents, qui en parlaient, il y avait des articles, etc. Donc le nouvel ordo a été présenté à la salle de presse Vaticane le 2 mai 69, et tout de suite, des laïcs et des prêtres se sont... Mais les laïcs ont toujours joué, il faut bien le dire, une grande importance dans cette réaction. Les sociologues du religieux disent que c'est un peu démocratique, en quelque sorte. Un peu comme... Bon, bref. Donc deux figures de proue de l'aristocratie romaine, Cristina Campo, de son nom de plume, elle s'appelait Vittoria Guerini, qui était l'inspiratrice d'Una Voce à Rome, et une autre, Emilia Pedisconi, qui connaissait tout ce monde des cardinaux romains, Ottaviani et autres, et Pizzardo, et qui a organisé un groupe de théologiens, Pozzi, Guerino de Milani, Celada, le père Gérard Deslauriers, un dominicain parisien du Sauchoir, qui enseignait à Rome au Latran, à l'université du Latran, en latin à l'époque. Et d'où est né ce bref examen critique du nouvel ordomicée. Un examen de l'ordinaire. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. L'ordinaire, c'est-à-dire la messe comme telle, quoi, depuis les prières qui n'étaient plus au bas de l'autel jusqu'à la bénédiction finale. Voilà. Cet examen critique devait être signé par une soixantaine d'évêques et cardinaux. C'est ce qu'espérait Monseigneur Lefebvre, qui était l'organisateur de ces signatures. En fait, elle a été signée par le cardinal Ottaviani, ex-préfet du Saint-Office, qui a assumé, après l'avoir lu très précisément, avec une lettre dont je vais vous lire quelques passages qui est bien connue, à Paul VI, qu'il a rédigé lui-même, ou en tout cas qu'il a signé de manière très consciente, il n'y a pas de doute, et c'est joint à lui le cardinal Bacci, son ami le cardinal Bacci. Et puis c'est tout. Les autres n'ont pas signé, on dit on va voir, attendez peut-être s'ils sont nombreux, bref. Et donc plus aucun autre, pas même Monseigneur Lefebvre d'ailleurs, qui a jugé qu'il valait mieux attendre. Quoi qu'il en soit, ce bref examen critique, voyant qu'il n'y avait pas trop de signatures, et que ces deux signatures-là risquaient de se retirer, l'abbé Georges de Nantes a publié par anticipation le bref examen critique, qui a apparu donc dans sa contre-réforme catholique. Alors là, ça fait un bruit énorme. Hein. L'alarme a été très forte, ça a été remis à Paul VI, lequel l'a fait examiner par la Congrégation de la doctrine et de la foi, le cardinal Sepper, qui a dit « L'opuscule, je cite la phrase, contient beaucoup d'affirmations superficielles, exagérées, inexactes, passionnées et fausses. » Exagérées. Le terme exagéré était évidemment souligné par tous les critiques. Dans la lettre du cardinal Ottaviani, des cardinaux Ottaviani et Bacci, qui est extrêmement forte, il y a ce paragraphe qu'on a souvent cité, je vais vous citer deux paragraphes, celui-là le final. Comme le prouve suffisamment l'examen critique ci-joint, si bref soit-il, œuvre d'un groupe choisi de théologiens, de liturgistes et de pasteurs d'âme, le nouveau ordomicée. Si l'on considère les éléments nouveaux, susceptibles d'appréciations fort diverses, qui y paraissent sous-entendus ou impliqués, s'éloignent de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle est formulée à la 22e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère.
Et alors, D'Octaviani développe. Et pour finir, c'est pourquoi nous supplions instamment votre sainteté de ne pas vouloir que, dans un moment où la pureté de la foi et l'unité de l'Église souffrent de si cruelles lacérations et des périls toujours plus grands et qui trouvent toujours chaque jour un écho affligé dans les paroles du Père commun, Paul VI s'inquiétait de la perte de la foi, nous soit enlevé la possibilité de continuer à recourir à l'intègre et fécond missel romain de Saint Pie V, si hautement loué par votre sainteté et si prophétiquement vénéré et mis devant. Donc, ce que demandaient les cardinaux, tout à l'origine de la réaction, ils demandaient « laissez-nous célébrer encore la messe traditionnelle ». Et tout sera dit. Voilà. Et il a fallu attendre 2009, le motu proprio de Benoît XVI, pour qu'on en vienne à cette permission générale. Le bref examen critique, bon, je peux pas, je dirais d'un mot, sans aller là, il faudrait que je vous fasse des citations pour vous montrer la chose. Il examine en effet de manière très précise, et toutes les critiques qu'on fera plus tard, on les retrouve finalement à l'intérieur. Ils ont fait un travail assez considérable. On peut leur reprocher d'être dans l'esprit de l'époque, c'est-à-dire, bon, on cognait très fort. Hein. Et alors c'est le père Guérin des Lauriers qui a fait la rédaction. C'est lui qui est l'auteur des livres. C'était vraiment un travail d'équipe, il n'y a pas de doute. Et c'est lui qui a fait la rédaction finale. Je ne sais pas pour l'accuser d'avoir forcé les choses, mais incontestablement, quand on relit ce bref examen critique, des fois ça veut trop prouver, et du coup ça ne prouve pas assez. C'est-à-dire qu'ils alignent toute une série de critiques sur tel ou tel point, qui prouve quoi? Que c'est pas bien, que c'est beaucoup moins bien qu'avant. Voilà, ça c'est sûr. Mais de là, ils vont encore plus loin, quoi, si vous voulez. La nouvelle messe a supprimé la référence, exemple, à la Sainte Trinité, puisqu'elle a supprimé l'offertoire, et donc la dernière prière de l'offertoire, qui est une prière à la Sainte Trinité. De même, elle a supprimé le placeat, c'est-à-dire la prière qui précède la bénédiction finale, qui est une prière à la Sainte Trinité. Donc, la nouvelle messe n'est plus un hommage à la Sainte Trinité. C'est allé trop loin, bien sûr. Il n'empêche que c'est très fâcheux d'avoir fait cette suppression, et bien d'autres, les choses les plus fortes portant bien sûr sur l'aspect sacrificiel, le sacrifice propitiatoire, sur le respect de la présence réelle, sur l'aspect hiérarchique du sacerdoce catholique. Voilà, alors Paul VI a plié un petit peu. Il a essayé d'obtenir un apaisement, comme il avait fait souvent pendant le Concile, pour obtenir une espèce d'unanimité autour de la messe, et il a demandé des retouches de la présentation générale du missel, une espèce de préface qui expliquait ce qu'était le missel, et dans lequel le numéro 7 de cette Institutio Generalis disait « La scène du Seigneur », autrement dit la messe, est une synaxe, c'est-à-dire le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. Évidemment, si c'était une définition de la messe, ce serait énorme, hérétique. Pour dire la vérité, tel que ça se présente dans l'institution, c'est plutôt, on parle de la... Il n'y a pas de définition de la messe, en réalité, dans l'institution, mais on parle de l'assemblée, enfin bref, de la composition. Et là vient cette formule, qui est tout de même, qui ne serait pas passée auparavant. Quoi qu'il en soit, Paul VI a reconnu qu'elle était défectueuse, et le numéro 7 est devenu, à la messe ou scène du Seigneur, donc au lieu de la scène du Seigneur, autrement dit la messe, à la messe ou scène du Seigneur, le peuple de Dieu est convoqué ou rassemblé sous la présidence du prêtre, c'est le rassemblement du peuple de Dieu, sous la présidence de Dieu, qui représente la personne du Christ, pour célébrer le mémorial du Seigneur ou sacrifice eucharistique. C'est déjà beaucoup mieux. Donc du coup, la correction fait entendre deux choses. Un, que c'est pas parfait, loin de là, et deux, que c'est corrigible, ce qui est très important, qu'on peut corriger. Bon, je continue. À ce moment-là, donc l'opposition à la nouvelle liturgie s'est organisée, notamment en France, avec des organes comme la revue Itinéraire, qui a joué un rôle considérable, Jean Madiran, avant, pendant et après la publication du vrai examen,
en 3 directions, l'abbé Dulac, Raymond Dulac, qui entendait démontrer essentiellement que la prescription de la bulle Cuprimum du Concile de Trente, qui disait qu'on avait toujours le droit de célébrer la messe instituée par Saint Pie V, donc valait toujours et ne pouvait être... Bon, ça peut peut-être se discuter. Enfin, de toute façon, il y a quand même quelque chose à dire autour de ça. Deuxièmement, autre chose, Louis Saleron, qui lui, enfin, pas seulement lui, mais Saleron avait cette spécialité qui démontrait, ça c'est incontestable, la faiblesse des prescriptions confuses au sujet de l'obligation de la messe de Paul VI. Est-ce qu'elle est obligatoire? Ce que tout le monde disait à l'époque. Non, répondait Saleron et tout le cœur d'itinéraire, et ce que finira par dire, souvenez-vous, le cardinal Ratzinger, et ensuite Benoît XVI. Et puis aussi des critiques de fond, notamment celle du père Calmel, dominicain de Toulouse, qui fait des critiques extrêmement fortes sur le gommage du sacrifice propitiatoire. Bon, mais pas seulement eux, il faudrait citer l'abbé Desgraviers, il faudrait citer Berthaud, qui écrivait dans l'itinéraire et dans d'autres revues, et bien d'autres encore, et celle de l'abbé de Nantes aussi, qui tirait à boulet rouge sur la réforme. Et donc les récalcitrants au Nouvel Ordo se partagent. Il y a ceux qui acceptent tout de même la messe de Paul VI, en disant qu'il faut la célébrer le mieux possible, et ceux qui ne l'acceptent pas, ceux qui l'acceptent un petit peu, en fait, etc. Avec une division même dans les groupes et communautés. Par exemple, le Una Voce, le secrétaire, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Poitevin, qui a démissionné parce qu'il voulait, quoique très hostile au Concile, ça c'est typique des choses diverses chez ses opposants. Paul Poitevin était un critique du Concile, mais vraiment radical. Il n'admettait pas la liberté religieuse. En revanche, il considérait qu'on ne pouvait pas s'opposer à la messe nouvelle. Bon, et bien encore chez les chevaliers de Notre-Dame, fondés par celui qui est devenu Gérard Lafond, dont Gérard Lafond de Saint-Vendry. Donc ils se partageaient une majorité de pros, dont Lafond, une minorité de contrats. Una voce, donc comme je l'ai dit, et ainsi de suite. Mais les protestations ont été vite beaucoup plus larges et pratiques. Parce que la liturgie a cet avantage, ou cet inconvénient, comme on veut, d'être quelque chose de pratique qui se pratique, qui se célèbre. Et donc pour les prêtres, la question était exactement celle, même plus fortement encore, du serment constitutionnel, où on prête serment, ou on ne le prête pas, où on célèbre la messe, ou on ne la célèbre pas. Ça se présentait comme ça dans les paroisses. Donc beaucoup de prêtres, beaucoup, une minorité, mais tout de même, à l'époque, de curés de paroisse, on peut dire que dans chaque diocèse, il y avait 3-4 curés qui continuaient à célébrer la messe traditionnelle de prêtres en ville, à Paris, dans telle et telle église, l'abbé Desgraviers par exemple, qui célébrait, à Saint-Jacques-du-Haut, ainsi de suite. Et puis d'autres qui faisaient davantage de bruit, à Nancy, dans un petit village de l'Oise, Montjavoux, l'abbé Coache, qui commence à fonder une organisation, etc. Et qui va finir par racheter, Coache, le petit séminaire du diocèse de Dijon, parce que c'est aussi l'époque où s'effondre non seulement la pratique religieuse, mais aussi le nombre des prêtres et des séminaristes. Et les petits séminaires sont à vendre, celui de Dijon, Coache l'achète. Et donc des prêtres un petit peu partout, et puis un séminaire, Écône, dans le diocèse de Sion. C'est d'abord un convict, un foyer religieux, qui est fondé en Suisse par Monseigneur Lefebvre, qui n'est plus supérieur des Pères du Saint-Esprit, qui a quitté sa charge, et qui donc forme un convict à Fribourg. Les premiers séminaristes, comme l'abbé Aulagnier, qui est un des plus anciens, allant faire leurs études à Fribourg, à l'université de Fribourg. Puis ensuite, ils se transportent à Écône, dans le diocèse de Sion, en octobre 70. Et pour cela, il obtient les autorisations successives des évêques des lieux, Charrière, évêque de Fribourg, et l'évêque de Sion, j'ai oublié son nom, Adam peut-être, je ne sais pas.
qui reconnaissent ce qu'on appelait à l'époque une pieuse union, qu'on appellerait aujourd'hui une association de fidèles. C'est ce que reconnaît François, le pape François, pour la Fraternité Saint-Pédis en Argentine, une association de fidèles. C'est bien Adam que s'appelait l'évêque de Sion. Donc la montée de l'affaire Lefebvre va correspondre à cette montée de la résistance contre la messe traditionnelle, avec l'été 76, une série de messes célébrées en France par Monseigneur Lefebvre, et notamment à Lille, une très grande messe dans un lieu public, c'était célébré ces messes, et qui sera suivie d'une suspense ad divinis de Paul VI. Et avec la suite que vous connaissez, en 88, 1er juillet 88, l'excommunication après la consécration par Monseigneur Lefebvre de 4 évêques pour lui succéder, donc avec une espèce de fatalité de la chose. Et le réseau des messes traditionnelles couvre peu à peu la France, ou bien dans des lieux officiels, des églises de paroisse, que les évêques tolèrent ou qui ne tolèrent pas. Ils chassent le curé reste, c'est ça le presbytère, enfin, 1000 histoires, y compris avec l'arrivée des gendarmes, donc une époque très, très musclée. Mais aussi des messes célébrées dans des lieux publics, dans des salles louées, à Paris, salle Lascaz, la Mutualité, etc. Avec, puisque je parle de la Mutualité, la prise, sans guillemets, de l'église parisienne de Saint-Nicolas du Chardonnay par les fidèles Monseigneur du Cobourget, ancien aumônier de Malte, en 77, et qui va devenir le symbole du refus de la réforme liturgique. Intéressant à noter, tout ça se passait sous le gouvernement, la présidence de Giscard. Poniatowski étant ministre de l'Intérieur. Et c'est lui qui a sauvé Saint-Nicolas du Chardonnay, il faut le savoir. Par l'amitié de son cousin, Michel de Saint-Pierre. Donc un jugement a été prononcé, qui vaut toujours d'ailleurs, d'expulsion de Saint-Nicolas du Chardonnay par le tribunal de grande instance. Mais le ministre de l'Intérieur, Poniatowski, a dit au cardinal Marty, non, je ne peux pas faire intervenir les gendarmes, il faut respecter la liberté religieuse, n'est-ce pas, éminence. Et voilà, et Saint-Nicolas existe toujours. Voilà, en fait, l'intransigeance, il faut dire aussi, de Paul VI et de son entourage, Paul VI qui était très, très meurtri par cette affaire-là, c'est comme si on l'injuriait lui-même, enfin, il ne comprenait pas. Et puis, évidemment, les gens qu'il connaît, il était par son histoire personnelle très opposé à ce monde romain intégral, à ce qu'on appelait l'école romaine de théologie. Piolanti, par exemple, supérieur du Latran, qui certes disait la messe nouvelle, mais enfin en l'améliorant sérieusement, pour Paul VI, avait ses ressentiments ecclésiastiques, pour employer le mot plus fort, contre ces hommes-là, et donc Lefebvre, c'était pareil pour lui. Piolanti, par exemple, au Latran, auquel il a refusé, Paul VI, pape, de serrer la main. C'est vous dire quel était le climat. Autour de lui, notamment parce qu'il y avait des Français autour de Paul VI, le cardinal Villot, le cardinal Garonne, à la fin Villot, secrétaire d'État, et Garonne, préfet des séminaires et universités, qui aussi étaient très hostiles, et qui ont beaucoup poussé, notamment pour la suspension des ministres. Voilà. Alors, étonnamment, les sondages d'opinion montrent la hiérarchie catholique, surtout française, en montrant que la contestation liturgique et lefévriste, en particulier en 1976 et en suivant, rend compte la sympathie d'une large fraction de catholiques. C'est toujours vrai d'ailleurs, sous le mode, mais oui, au fond, ils ont raison, qu'on les laisse faire et qu'on puisse nous aussi y aller. Voilà. Pas nécessairement dans le fait de on va prendre des églises ou autres, non. Mais ça leur est sympathique. Nouveau point, si j'arrive au bout. La critique réformiste de la réforme liturgique. Ça, je vous ai parlé là de la critique, on va dire dure, frontale, qui va continuer, qui va évidemment, au fur et à mesure que le temps va passer, que les pontificats vont se succéder, Jean-Paul II, Benoît XVI, prendre d'autres formes. Notamment à cause de l'intervention de la critique réformiste.
c'est un autre versant, et qui est très important aussi, de la réaction à la nouvelle liturgie, une critique qui n'est pas une critique frontale, mais une critique réformiste. C'est-à-dire que, bon, cette réforme liturgique, elle n'est pas parfaite, il faudrait l'aménager, etc. Très diverse, hein, cette critique, mais qui a rassemblé des milieux très importants qui vont se retrouver ensuite, parfois, avec l'autre. Enfin, exemple, ce groupe formé en 70-71, les Silencieux de l'Église, de Pierre Debré, maurassien lui aussi, épaulé par Louis Saleron, avec la revue Credo. Silencieux, mais je ne sais pas si vous avez connu Pierre Debré, quand il parlait, il n'était pas silencieux. Hein. Il était très, très véhément. Un peu comme Poujade, je n'ai pas connu Poujade, mais j'ai entendu parler de lui. Il commençait ses discours de manière convenable, paisible, puis il s'énervait, il enlevait sa veste, enfin, à la fin, c'était des hurlements. Mais c'était un vrai tribun. Hein. Les groupes, alors lui, c'était donc un modéré. Modéré, comme à l'époque, on était modéré, bien sûr. Par ailleurs, c'était mélangé, puisque Saleron, lui, n'était pas un modéré. Enfin, il était avec lui. En 1966, le professeur Joseph Ratzinger, qui était un ancien expert de la majorité conciliaire, du cardinal Frings, archevêque de Cologne, avait exprimé devant la réunion des catholiques allemands, le Katholikentag, au sein d'un exposé en 1966, le catholicisme après le concile, une conférence, dans laquelle il avançait des idées extrêmement critiques sur bien des choses, et notamment sur la réforme liturgique. Je ne détaille pas. Proche de lui, Bouillet, le père Bouillet, qui lui avait participé activement à la réforme conciliaire et qui est très vite entré en opposition avec un certain nombre de ses aspects et ses mises en application. Je vous invite, si vous n'avez pas fait, de lire ses mémoires, qui ont été publiées l'année dernière, en 2014, aux éditions du Cerf, et où il y a des tas de choses très intéressantes, parce qu'il a connu beaucoup de monde, et notamment où il raconte son histoire d'expert de la commission de réforme de la liturgie, où il termine en disant, en donnant des faits étonnants, les plus forts, cette prière eucharistique qui a été faite sur le coin d'une table de bistrot, du coin d'une table de café, comme ici, on peut dire, en quelques heures, parce qu'il fallait la boucler avant la réunion, par exemple, et d'autres choses de semblables, et il termine, nous avons fabriqué comment dit-il, un embryon, pardon, non, je ne sais pas, enfin bref, il a une formule extrêmement méprisante pour ce à quoi il a participé, à l'enjouement duquel il a participé. Étant précisé, comme le disait à juste titre l'abbé Giton, qu'il a toujours célébré la nouvelle messe, quand même. Donc vous voyez, les choses étaient quand même complexes. L'abbaye de Soleil, qui aurait pu entrer dans l'opposition. Elle a laissé cela à l'une de ses filles, Font-Rombaud, et toute la suite. Mais elle aurait pu le faire, ce qui aurait changé la face des choses. C'est ce que me disait un jour le Père J, ce qui vous a manqué, à vous, les intégristes, c'est Solesmes. Oui, peut-être. Enfin, malgré ça, on est arrivé à quelque chose. Et donc tous les philosophes, Carbonan, Saint-Vendry, Ligugé, qui conservaient beaucoup de latin, si pas tout en latin, une liturgie très digne, mais qui n'était celle de la réforme liturgique. De même, la communauté Saint-Martin de Monseigneur Guérin, qui a opté pour le missel de Paul VI, mais de manière très traditionnalisante, en tout cas dans le séminaire. De même, d'une autre manière, Monseigneur Maxime Charles, recteur de la basilique de Montréal. Bon, bref, il y avait en France, là je vous parle de la France, mais ça existait partout ailleurs, des milieux d'opposition. Pardon, avec un personnage principal là-dedans, Ratzinger, Joseph Ratzinger, qui est à cheval sur les deux oppositions. Il était professeur à Ratisbonne en 69 et il est devenu très proche collaborateur de Klaus Gambert, Monseigneur Gambert, qui lui, un grand spécialiste des sacramentaires, de la liturgie orientale, etc., un historien de la liturgie reconnu, qui est devenu l'ami de Ratzinger, et ensemble, ils ont connu la mise en application de la réforme. Alors, Gambert n'en voulait pas du tout,
Ratzinger l'acceptait, mais en fait, il n'était pas content du tout. Et Gambert influençait manifestement sur lui dans leurs conversations et leurs promenades. Je ne sais pas. On pourrait dire finalement que Ratzinger donc, avait aussi des amis, Spemann et d'autres encore en Allemagne, favorables à la messe traditionnelle. Il était donc très enclin à vouloir que cette messe traditionnelle existe toujours, surtout, pensait-il, parce qu'elle pourrait permettre de corriger, c'est toujours été de son idée, la messe nouvelle. Était-il, on va dire, 20% traditionnel, 80% réformiste? Bon, je donne ce pourcentage, mais c'est pour dire un peu qu'était Ratzinger. C'est très important parce qu'il a été appelé comme préfet de la Congrégation de la doctrine de la foi pour encadrer le concile du point de vue doctrinal, en 81 par Jean-Paul II. En 85, il publie un entretien sur la foi, il devient vraiment Ratzinger, et tout de suite, il s'est chargé, avec l'accord de Jean-Paul II bien sûr, de la question liturgique et lefévriste, mêlés. Et il a organisé, ça a été dévoilé il y a quelque temps, une réunion au Palais du Saint-Office en 82. On parle souvent d'une réunion organisée par Ratzinger dans les années 90, une série de cardinaux, et auquel il posait la question, est-ce que la messe traditionnelle a été juridiquement interdite? La large majorité ayant répondu non, elle n'était pas interdite. Mais bien avant, enfin en 82, il avait donc organisé une réunion de chefs de dicaster intéressés par les affaires lefévristes et par les affaires liturgiques au Saint-Office, et tous les participants, je ne les ignore pas, je vous les dirai si vous me demandez, tous, sans exception, ont convenu, à l'unanimité, que la messe traditionnelle n'avait jamais été interdite. 82. Et il faudra attendre 2009 pour qu'un document le dise officiellement. Enfin, il y a quand même une suite, c'est-à-dire que la lettre circulaire Quatuor Abdinc Annos de la Congrégation pour le culte divin, qui est dite indulte, du 3 octobre 84, va permettre, sous certaines conditions, si les évêques sont d'accord, etc., de célébrer en certains lieux la messe traditionnelle. Et puis en 88, à la suite des sacres lefévristes, l'institution d'une commission Ecclesia Dei, et le document, qui est toujours un document ratzingerien, Ecclesia Dei Afflicta, décidant donc que les prêtres de rite traditionnel allaient pouvoir constituer des instituts spécialisés. Le premier d'entre eux, la fraternité Saint-Pierre, l'enfant chéri de Ratzinger, et institution donc d'une commission pour superviser l'utilisation par les évêques, l'organisation de l'utilisation par les évêques, donc c'est quand même les évêques qui sont chargés, de l'ancien missel. Alors tout ça évidemment donne des ailes à la critique, qui est beaucoup moins violente qu'autrefois, mais qui n'en est pas moins marquante sur le terrain. Dans ces années-là, pour toujours parler de la France, constitution de l'association péliturgique. Donc, il s'agit d'obtenir la célébration des évêques de la messe traditionnelle. Et ça vaut dans tous les pays. Voilà. Alors, par ailleurs, évidemment, il y a une action réformiste, mais qui rentre quand même en ligne de compte, tout de même. Déjà comme cardinal et ensuite comme pape, Ratzinger a multiplié, Benoît XVI, les coups de pouce qui peuvent paraître de détail, mais une manière plus digne de célébrer des célébrations pontificales, de beaux ornements, disposition des chandeliers, enfin que sais-je, et une insistance orale au moins pour la célébration face au Seigneur vers l'Orient liturgique, distribution de la communion à genoux, sur la langue. En tout cela, je reviens à mes considérations sociologiques, il faut remarquer que l'initiative de la base est restée première. L'autorisation, d'ailleurs, de la messe traditionnelle en 2007, pardon, excusez-moi, je confonds deux événements, 2007, le motu proprio de Benoît XVI, et 2009, la levée de l'excommunication des évêques de la fraternité Saint-Pidis, mais enfin, qui est une suite, qui est très liée. Je ne dis pas ça pour m'excuser. Donc, dans les attendus du motu proprio, dans certaines régions, toutefois, un nombre non négligeable de fidèles se sont attachés et continuent à être attachés avec un tel amour. À cause de ça,
parce qu'ils sont attachés, on va leur accorder. Les prières instances de ces fidèles ayant été longuement pesées. Mais plus fort encore, c'est que l'article 5 de ce motu proprio de 2007, du 7 juillet 2007, consacre ces groupes de pression de fidèles, puisqu'il dit « Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande de célébrer la messe selon le rite du missel romain, édité en 1962. » Une espèce de consécration de cette opposition. Il y a eu une non-réception de la réforme qui est devenue, qui a finalement été entérinée par l'autorité, lorsque l'autorité est passée entre les mains de quelqu'un qui n'adhérait pas pleinement, c'est le moins qu'on puisse dire, à la réforme. Ma conclusion, parce que je suis à la fin de l'heure, une nouvelle donne. Bon, j'ai passé évidemment très vite, j'ai surtout insisté sur la puissance de la réaction au début. De la nouvelle donne, donc dynamisée par les écrits successifs du cardinal Ratzinger, l'entretien sur la foi, ma vie, l'esprit de la liturgie, enfin, il écrit de telles choses où il est question de liturgie, un chant nouveau pour le Seigneur. Une nouvelle génération de théologiens s'est levée, et d'historiens du culte, dont en Italie, en Allemagne, en France pas tellement finalement. Nichols, Alcuin Red, qui est en France maintenant, le Père Lang, qui est membre de l'oratoire Saint-Philippe Néri, Monseigneur Bux en Italie, d'autres encore, auxquels sont joints des prélats comme Monseigneur Athanasius Schneider, évêque auxiliaire au Kazakhstan. D'autres, donc pas mal de cardinaux qui sont rentrés dans ce mouvement, comme le cardinal Medina, qui est peut-être un ami de Ratzinger, mais qui à l'origine était très loin de ses considérations, et qui est devenu un des très puissants soutiens de la diffusion de la messe traditionnelle, qui a été donc préfet du culte divin. Le cardinal Canizares, qui a aussi été préfet du culte divin, Monseigneur Rangit, ancien secrétaire de cette congrégation, qui est actuellement archevêque de Colombo, et Monseigneur Burke, donc, qui est à Paris actuellement, le cardinal Burke, ancien préfet de la signature apostolique. Au total, avec beaucoup de nuances importantes, tous se retrouvent sur cette analyse qui était celle du cardinal Ratzinger, qui leur a servi de modèle. Il y a eu en 69-70 une réforme de rupture de facto. Alors après ils disent « Ah mais non, quand on va regarder les textes, on ne sait pas vraiment, mais enfin, bon, pour Ratzinger, il va jusqu'à attaquer une prière eucharistique, Ratzinger. Donc ils vont assez loin. Et c'est vous disais en commençant, ce qui les a aidés en quelque sorte, et qui en même temps les a beaucoup peinés, c'est le caractère radical de cette réforme. C'est le thème sur lequel constamment revenait le cardinal Ratzinger et Benoît XVI. Une réforme trop radicale, et parce qu'elle est radicale, elle ne peut pas éliminer ce qui a précédé. Parce qu'il faut bien dire que cette réaction à la réforme liturgique que je viens de brosser à très très grands traits nous fait parvenir à quelque chose d'unique dans l'histoire de l'Église. Si la réforme liturgique est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'Église, on n'a jamais vu ça, la réaction et ce qu'a engendré la réaction, à savoir à nouveau la permission de la messe traditionnelle à côté de l'autre messe, est quelque chose d'unique. On n'avait jamais vu ça. Parce que, certes, nous répétons, je dis nous, en vous mettant avec moi, que de même qu'il y a plusieurs rites catholiques dans l'Église, tel rite oriental, le rite byzantin, et pourquoi n'y aurait-il pas aussi le rite traditionnel? Oui, certes, mais ça n'est pas exactement la même chose. Le rite traditionnel, le rite dit de Saint Pie V, le rite tridentin, bien antérieur au rite tridentin, il a été canonisé sous le Concile de Trente, comme dit Ottaviani, est la forme antérieure qui a été couverte par la réforme. Donc il y a deux états successifs, celui de 69 et celui antérieur de la messe de la messe romaine, et qui coexistent. Donc ce qui est un cas intéressant qui permet pour l'instant de régler la situation et de vivre convenablement, et qui permet aussi donc à cette réaction à la réforme liturgique de se développer, de continuer à se développer
de manière très sensible. Pour la France, puisque je parle essentiellement de la France, encore une fois, le nombre des fidèles qui pratiquent habituellement, parce que ceux qui pratiquent de temps à autre, qui sont très nombreux, qui pratiquent habituellement ou fréquemment, selon la liturgie tridentine, est certes très difficile à évaluer, parce que, bon, les sondages, c'est un peu difficile de les interpréter, mais ils pourraient représenter au bas mot 5% des pratiquants français. J'entends ceux qui pratiquent, des pratiquants, hein, j'entends, des pratiquants, 5%, et c'est certainement plus, hein, ça doit pouvoir aller à 10%. Enfin, c'est 5%, mais qui produisent, par ailleurs, ça c'est incontestable, 25% aujourd'hui des vocations sacerdotales en France. Donc ça reste quelque chose de considérable, soit de bons diocèses français, si vous voulez, avec un réseau scolaire, hein. J'aurais pu en parler, mais ça fait partie aussi finalement de cette réaction, cette constitution d'un monde, si vous voulez, avec un réseau scolaire extrêmement conséquent et qui joue dans le lien général. Voilà, on entre après la suite. Elle est ouverte, bien sûr nous ne sommes plus sous Benoît XVI mais sous le pape François, qui se désintéresse totalement de la question liturgique, certes. Alors, bon, qui est très difficile, un pontificat très difficile à analyser, mais qui, sur cette question, n'accorde pas d'importance. Il a même dit des choses qui peuvent montrer qu'il est même hostile. Il parle d'une mode ancienne qui va disparaître, c'est pour les vieux. En fait, il ne connaît pas bien. Hein. Mais, par ailleurs, mais d'autre part, la liberté de cette célébration ne le gêne pas. Hein. Et tout spécialement la liberté de célébration par la fraternité Saint-Pédis, puisque il a fait des pas très conséquents pour la réintégration canonique de la fraternité Saint-Pédis. Donc l'avenir est ouvert. Surtout, ce qui est clair, et je viens là ici en sortant d'une réunion de prêtres autour d'une candidate Burke à l'église Sainte-Odile, il y a tout un monde actuellement de jeunes prêtres qui ne célèbrent pas nécessairement, pas toujours la messe traditionnelle, mais qui essaient de la célébrer, qui la célèbrent parfois, en tout cas qui ne sont pas contre, même qui sont souvent très pour, surtout depuis le motu proprio de 2007, et qui forment donc un monde, un milieu, on va dire là aussi, en réaction contre ce qu'a été la réforme liturgique. Il y aura sans doute quelques questions. Une petite remarque. Vous avez eu une approche essentiellement sociologique et historique. Dans ceux qui ont résisté, excusez-moi, j'ai des difficultés à parler ce soir, à la réforme liturgique, il n'y a pas forcément des milieux qu'on pourrait qualifier, disons, de réactionnaires. Non. En particulier, par exemple, en Alsace. Vous avez de nombreux prêtres, disons, très traditionnalistes, mais qui ont eu une sainte horreur et de Maurras, et disons, de l'école traditionnaliste. Le chanoine Roussel à Beaumarly. Oui, mais ça, je parlais de l'Alsace. Oui. Autre cas beaucoup plus surprenant, j'ai un ami qui était doyen d'une faculté d'histoire. Je l'avais un jour invité au centre Charlier pour dédicacer un de ses livres sur le phénomène de l'apparition de l'ultramontanisme après le concile de Napoléon à Paris. 97. Oui. Et au départ, le personnage m'était plutôt suspect, puisqu'il avait réhabilité, entre autres, l'abbé Grégoire. Bon. Il me voit dire mon bréviaire, il me dit comme ça, est-ce que vous pourriez me trouver un... Je dis, bon, j'ai toujours dit l'ancienne messe, et... Oui. Et d'ailleurs, je me suis fait un plaisir de lui offrir. Je lui ai dit, mais moi j'étais dans mes études, je laissais les autres s'agiter. Voilà. Donc les réactions ont été très diverses. Solem, c'est peut-être par un certain ultramontanisme.
quand on lit aujourd'hui les écrits de Don Henry, on sourit. Donc, tout ça demande beaucoup de nuances. C'est sûr. Y a-t-il des questions? Bon, disons une question un petit peu d'ordre général. Alors, j'ai deux prénoms, Basile et Wenceslas. Aujourd'hui, vous avez cité Wenceslas. Et j'étais d'un côté intéressé par propos sur la foi du cardinal Ratzinger, donc avoir votre point de vue sur le cardinal Ratzinger, mais également sur comment s'appelle la liturgie proprement parler. Vous dites comment s'appelle que c'est de ce milieu un petit peu traditionnaliste qu'on a le plus grand pourcentage de nouvelles vocations. Alors, est-ce que par rapport à, justement, d'un côté, il y a cet aspect-là de la liturgie suivant l'ancien rite, si on peut dire, mais également, est-ce qu'il ne faudrait pas expliquer également un petit peu, insister sur le côté théologique? Il y a le côté, effectivement, assisté, mais également pour montrer toute la grandeur, toute la magnificence, et par rapport au nouveau rythme, tout ce qui est perdu par rapport à l'ancien. Parce que tous les fidèles participent à cette liturgie qui est fabuleuse. Et donc voilà un petit peu votre point de vue sur ce sujet. Oui, ça bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr, c'est une question de fond. Bravo et merci beaucoup pour votre présentation. Excusez-moi de ne pas évoquer plus tard. Non, je l'ai dit, à propos par exemple du bref examen critique, il y a toute une critique à laquelle j'ai participé. Hein. J'ai écrit des livres sur le ciel sur la terre, par exemple, pour analyser notamment la nouvelle liturgie et montrer quels étaient les points en effet critiquables et défectueux. Vous avez tout à fait raison. Il faut en effet former des fidèles qui assistent et qui sachent pourquoi ils le font. D'ailleurs, même si dès l'origine, ceux qui refusaient le nouvel ordo le faisaient pour des raisons sensibles, sans doute, mais pas du tout, je crois pas, enfin, un peu, bien sûr, mais pas nostalgique, ou que sais-je, moi, simplement, non. C'est que, cette messe face au peuple, en français, qui paraissait démocratisée, protestantisée, la messe de Luther, disait Monseigneur Lefebvre, mais on est devenu protestant, disait le bon peuple. C'est de ça qu'il s'agissait. Sans parler du fait que l'ex orandi lex credendi, il y a un rapport entre la liturgie et la foi, et dans le même temps, il y avait à la fois cette liturgie, comme nous l'avons vu, et en même temps, la foi enseignée, le catéchisme aussi qui se délitait de la même manière. C'est pas une question, c'est un petit fait. En province, côté de Vézelay, presque personne, du moins dans les milieux, ne s'ajoute dans la consécration. À Paris, dans une paroisse tout à fait post-quotidienne, j'ai remarqué depuis 4 ou 5 ans, il y a un peu plus de gens qui s'ajoutent dans la consécration, 5, 10, 15, et ça ne semble poser aucun problème. Donc, c'est comme une petite remontée. Oui, c'est un petit fait, tout petit caillou, ça n'a rien à voir. Vous avez tout à fait raison. Ça m'a étonné que ça persiste, et ça, plutôt tendance à augmenter. Et hier, le frère de quelqu'un d'assez connu dans l'Église de France, qui a un poste, qui ne s'agenouillait pas, j'étais à côté de lui, par hasard, il s'agenouillait. Ça m'a étonné. Alors bon, est-ce qu'il peut y avoir un mimétisme? Oui, bien sûr. Vous avez raison. Je pose la question. Vous avez raison. C'est comme ça que les choses... Et à Paris, c'est un effet très net. Le seul fait, quand un curé veut que ses paroissiens s'agenouillent, il fait sonner le serment très fort. Oui, au moment de... on n'en est pas là. Mais ça arrive dans certaines paroisses, c'est comme ça qu'à la Trinité, on se met à genoux, si vous voulez. Ah bon, j'irai. Et c'est comme ça que le père Giton avait essayé de rétablir la communion à genoux, enfin il l'avait fait d'ailleurs, dans sa paroisse, par mimétisme, dans sa paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois. Il avait demandé à des paroissiens fidèles de s'avancer, de se mettre à genoux, de sorte que les autres suivaient plus ou moins. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Christa. Moi, je voulais juste savoir si jamais la France redevienne, qu'on a en monarchie, restaurée. Ma question, c'est que comment est-ce que l'Église pourrait s'organiser de façon à ce qu'on puisse rester toujours attaché à Rome, mais qu'on puisse avoir une certaine autorité à l'intérieur du pays pour pouvoir restaurer certains aspects de la foi catholique. Comment est-ce que ceci pourrait être organisé?
Et bien sûr que nous voulions, on pense justement, je parle en tant que royaliste, instaurer le droit de l'Église tel que ça a été à l'époque du roi. Oui. Et comment est-ce que ceci pourrait justement aider à reconstruire l'Église déjà à partir de la France? Est-ce qu'on y réfléchit? Oui, on a peut-être encore le temps, mais on dispose encore d'un peu de temps, sans doute. Mais il est évident qu'un prince au sens de saint Thomas, c'est-à-dire que ce soit le prince, un roi, que ce soit enfin bref, celui qui détient le pouvoir ou ceux qui le détiennent, qui serait catholique, ça changerait dans toutes choses, hein, bien sûr. Malheur qui a rappelé le rôle éminent de Saint-Louis, oui, bien sûr. Il rappelait tout à l'heure, il disait, avec peine, on lui avait raconté qu'autour de Saint-Denis, que s'était installée une véritable cité musulmane autour des tombeaux des rois de France. Maintenant, pour vous répondre, oui, bien sûr, en soi, il faut penser à cela. Il y a un aspect politique de la question religieuse, et en ce sens, je ne voudrais pas apparaître pour un anti-Maurras déterminé. Maurras a des raisons politiques d'abord. Il est vrai que dans un État catholique, on le disait, on le répétait jusque dans les années 70, dans un État catholique, il est plus facile au bon peuple de devenir et de rester catholique. Il est sûr que dans un... Monsieur l'abbé, à ce sujet, Paul VI a supprimé les États catholiques, il ne reste plus que la principauté de Monaco. Et le Vatican. Et Liechtenstein. Et Liechtenstein et le Vatican. Écoutez, c'est quand même un acte qui est forcément avec les conséquences de la laïcité, pour ne pas dire autre chose. Et il y a aussi une autre chose, c'est que si les gens ne s'agenouillent plus, c'est qu'il me semble que la messe de Paul VI a été conçue en présence de quelques protestants et qui ont dit non, la Vierge Marie, non, il faut l'évacuer, on ne se met plus à genoux parce que de toute façon nous ne prenons pas la présence réelle, et puis on l'a désorienté. C'est quand même assez terrible. Allez donc demander à ce que ceux qui prient avec des tapis mettent leur tapis dans n'importe quel sens. Qui visez-vous? Il faut penser à toutes ces choses-là. Et ne parlons pas non plus d'une fausseté que n'importe qui connaît le français et peut donner un exemple qui est celui de notre Père. Parce que quand on dit ne nous soumettez pas à la tentation, c'est comme si on demande un enfant intelligent qui commence qui beaucoup de temps à marcher, qui prend beaucoup de temps pour marcher, se retourne et dit à sa mère ne me soumets pas à la chute. Au lieu de me dire retiens-moi, en deux mots. Attendez, quand on voit déjà une chose comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup de fidèles qui vont pu le voir, moi je l'ai fait, et je donne cet exemple que j'ai trouvé assez facile, puisque j'ai la grande grâce de pouvoir enseigner le catéchisme. Eh bien, on s'est dit, mais maintenant, la nouvelle liturgie a certainement autant d'erreurs, un peu plus dissimulées que celle-ci, qui est très apparente. Il y aurait une étude à faire comparative. Parce que ça n'a absolument au point pas de vue servi anthropologique des deux rites. Et une étude, une étude anthropologique, il y a le rite et l'homme, il y a un très beau livre du Père Bouillet là-dessus, du Père Bouillet. Et je ne donnerai pas le nom, mais un professeur de théologie d'une université catholique disait qu'avec la nouvelle liturgie correspondait à une nouvelle morale. Qui se construit, qui évolue. Et il opposait le rite ancien qui était figé et hiératique. Mais il y a une part de vrai dans cette réflexion. C'était nous. Oui, avant de juste répondre, pour vous avez posé diverses questions, sur le pater, par exemple, il existait avant la nouvelle messe. C'est-à-dire qu'il y a eu cette période préparatoire qui est quand même très importante, mais qui revient au même. Alors évidemment, on pourrait vous répondre que c'est vrai en français, ce n'est pas vrai en latin. Ah oui, c'est tout à fait exact. Mais monsieur l'abbé, il n'y a pas eu pour autant énormément de protestants qui, voyant que ça ressemblait... écoutez, aucun. Quand on va à un enterrement, j'ai été une seule fois à un enterrement protestant,
J'ai compris ce que c'était les nouveaux enterrements dits catholiques. C'est exactement la même chose. Alors, sur le rôle de Paul VI du point de vue des États catholiques, en effet, Paul VI était un doux rêveur démocrate. Et donc, il a voulu imposer la liberté religieuse à tout le monde. Et il a notamment en Espagne, au Portugal, il a fait en sorte de faire réformer les concordats, etc., avec une résistance de ces États, puis à la fin, pas de résistance du tout. C'est vrai qu'il a une responsabilité considérable. Et c'est ce qui montre d'ailleurs le lien entre les choses politiques, pour y revenir, et les choses religieuses et liturgiques. Et comme la nature en rend du vide, bien plus que les États sont catholiques, ils sont maintenant laïcs. Ils sont laïcs. Deux points. Un premier point qui suit ce que dit Madame. Le ne nous soumet pas à la tentation a été rectifié à l'automne 2013, officiellement, et pourtant il n'est pas officialisé. Première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de la possibilité de l'enrichissement réciproque dont on a parlé des deux formes du rite romain, l'une dans l'autre, pour éventuellement, moi ce que je souhaiterais beaucoup, arriver à fusionner les deux messes. Parce qu'actuellement, il y a une désunité, si je peux employer ce mot, une désunité considérable dans toutes les communes, dans beaucoup de communes, au moins, certaines communes, les uns qui vont à telle messe, les autres qui vont à telle autre messe, c'est quand même malheureux, j'appelle ça une désunité. Alors ça, c'est un vaste problème. Je vous répondrai que on verra plus tard. Parce que pour l'instant, le Calvin Ratzinger, quand on parlait de ces choses-là, convenait que si on mettait un missel qui soit à la fois un peu... c'est ferait 3 missels en réalité. Parce que, et si pas 4 ou 5 ou 6. Donc, attendons. Quant à l'enrichissement réciproque, on le voit, donc par exemple, dans certaines paroisses ordinaires, où le prêtre qui célèbre aussi la messe traditionnelle célèbre la messe nouvelle, et la célèbre avec beaucoup plus de dignité. Donc, il y a un enrichissement incontestable. Pour ce qui est, je ne pourrais pas répondre de manière plus précise, mais il ne faut pas peut-être trop allonger, ça va être la dernière réponse, si vous voulez. Sur l'enrichissement qui serait donné à la messe traditionnelle, donc à la forme extraordinaire, par la forme ordinaire. La doctrine qui a été établie sous Benoît XVI, enfin la doctrine, une espèce de ligne qui a été établie entre les congrégations sous Benoît XVI. Finalement, Benoît XVI voulait que ce soit que ça fasse le moins de bruit et de remous possible. Donc ça ne porterait que sur 3 points dans le missel traditionnel. Premièrement, les textes en français, c'est déjà le cas. Épître évangile, qu'on puisse dire en français, Deuxièmement, l'ajout ad libitum, c'est-à-dire au choix de certaines préfaces du missel nouveau, quelques-unes, ou peut-être davantage, de toute façon au choix. Un petit peu qu'on peut, comme dans les diocèses, on peut prendre au choix des préfaces diocésaines, préfaces des saints, préfaces de... Et troisième point, que les nouveaux saints, c'est ça qui fera beaucoup de difficultés certainement, alors donc on ne toucherait pas au calendrier, on ne toucherait surtout pas au calendrier, on ne toucherait pas au lectionnaire du dimanche, ça s'est écarté complètement. Alors on rajouterait les nouveaux saints sous la forme de commémoration. Mais on rajouterait, tout cela je le dis au conditionnel, parce que nous ne sommes plus sous Benoît XVI, mais nous sommes sous le pape François, qui ne s'intéresse pas du tout à ces choses-là. Et par ailleurs, même ça qui serait donc très très léger, pourrait provoquer quand même des remous. Bon, alors je sais pas, voilà ce que je peux dire de précis sur cette question-là. C'est Jean-Paul. Je crois que oui. Vous avez parlé du calendrier, justement, c'est quand même ennuyeux. Voilà. Je vais des deux côtés. Un dimanche, je suis le dimanche du Bon Pasteur. Le dimanche suivant, je vais dans l'autre paroisse. C'est le dimanche du Bon Pasteur. Oui. C'est quand même malheureux qu'il y ait une différence de calendrier. Vous souffrez dans votre chair la division de l'Église. Et sachez que dans l'Église catholique, il y a plusieurs calendriers. Par ailleurs. Toutes les églises orientales. Comment? Oui. Écoutez, éventuellement dans quelques temps, vous pourrez revoir cette conférence sur YouTube, Sacre Aréopage. Je ne vais pas être très long parce que je n'ai pas de voix ce soir.
lundi prochain, le thème c'est l'école et la République, ou plutôt comment la République a détruit l'instruction en France.